sais, dans la vie, des fois, on cherche partout d'où vient le problème, d'où vient le blocage, comment ça se fait qu'on n'avance pas, etc., etc. Puis un jour, peut-être, on prend un peu plus de recul, on se réveille peut-être, on prend conscience de certaines choses, et là on réalise que c'est pas le monde extérieur qui est responsable de tout ce qui se passe, mais c'est nous. Je t'en parle dans cette vidéo, juste après le générique. A tout de suite. Je crois que j'ai passé la majeure partie de ma vie, ouais, vraiment, on va dire 80 à 80, ouais, 90% du temps de mon existence, je pense que je l'ai passé à chercher des solutions à l'extérieur de moi, à accuser le reste du monde de tous mes maux, de tous mes problèmes, de mon insatisfaction, de mon mal-être, etc., etc. Si je remonte un petit peu en arrière, je vais te parler un petit peu de mon histoire dans cette vidéo, dans ce podcast, parce que j'espère que ça va pouvoir t'inspirer, toi, dans ta propre vie, par rapport à peut-être là où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas. Première partie de ma vie, jusqu'à 42 ans, je travaille dans l'hôtellerie, c'est là que j'ai appris, c'est là que je sais faire, c'est là que... Alors, j'ai aussi à ce moment-là une croyance en moi qui est pas très élevée, une croyance en moi, la valeur que je vois chez moi, elle n'est pas top, et je me dis que, bon, je suis un petit directeur d'hôtel, hôtel 2 étoiles, après les normes ont changé, donc on est passé 3 étoiles quand même, c'était chouette. Je suis que ça. Et même quand, à un moment donné, j'ai le poste de directeur régional en parallèle d'un autre collègue, je suis, ouais, bon, j'avais 1, 2, 3, 4 hôtels peut-être de mémoire. J'ai 4 hôtels sous ma responsabilité. J'avais d'autres choses dans le groupe, mais bon, on minimise. Je sais pas si tu vois, mais on minimise parce qu'on n'a pas les yeux pour voir réellement ce dont on est capable. Mais pendant ces quelques 20 ans d'hôtellerie, je pense que, je ne vais pas dire il ne se passe pas un jour, parce que ça n'est peut-être pas à ce point-là, mais quoique, mais c'est certain, il ne se passe pas une semaine sans que je me plaigne, sans que je râle, sans que je chiale, comme on dit au Québec. Je suis pas satisfait, en fait. Et quand, à un moment donné, mon expression favorite à ce moment-là, tant pis, je vais le dire, hein, je ne sais pas si YouTube ou les podcasts vont me squeezer, j'espère pas, mais je vais peut-être pas le dire jusqu'au bout. Mon expression favorite, c'était de dire « boulot de M ». Boulot de M, c'est pas j'aime mon boulot, non, c'est boulot de M. Et je n'arrêtais pas de dire ça. Alors déjà, juste petite parenthèse, dans l'énergie, je te laisse imaginer ce que tu vis si tu n'arrêtes pas de dire que... C'est comme les gens, c'est cette expression VDM, vie de M. Ok, ça peut être drôle, mais si tu baignes là-dedans, il y a un moment donné, forcément, ce que tu crées, ta vie, elle est là, elle est comme ça. Donc, je dis que j'ai un boulot de M, bah forcément, oui, mon boulot, il est comme ça. Point à la ligne. Mais, par moment... Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est d'autres, je sais pas, mais par moment, je me dis, ok, j'en ai vraiment marre de ce taf. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Mais parce que j'ai pas les bons collègues, j'ai pas le bon patron. Puis, tu sais, j'ai commencé ma carrière, non pas dans l'hôtellerie, mais j'ai commencé par vendre des cuisines, en fait, chez Vogica à l'époque. D'ailleurs, Vogica n'existe plus. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Peut-être. En tout cas, j'ai pas contribué à leur développement, ça c'est certain. Mais je bosse quelque chose comme 1 an et demi chez eux. Je voulais faire de l'argent en fait. Donc comme je voulais faire de l'argent, la vente de cuisine, quand tu vends une cuisine, ça rapporte en commission, ça rapporte bien. Comme j'ai pas réussi à ce niveau-là, parce que pour moi, là aussi, c'était la faute des autres, c'est je m'adressais à des particuliers. Les particuliers, ils n'ont pas forcément toujours de l'argent. Donc, ben, ça, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Je vais aller vers la vente de produits d'entretien, mais pour les professionnels. Et là, c'est sûr, je vais aller vendre mes produits d'entretien à des traiteurs, à des boulangers, à des bouchers, à des restaurants, et ça va cartonner parce que c'est évident, une entreprise, elle a les moyens. Sauf que je me souviens, je te raconte l'anecdote, une fois c'était à Canet-en-Roussillon, il y a un gars, c'était un snack, il me dit « Ah ouais, ça m'intéresse votre truc, faites-moi voir ». Et je me souviendrai toujours du nom du produit, c'était le DA200. Ouais, c'était un produit espagnol, DA200. C'était un produit qui récurait les plaques, mais un truc de fou. Il me dit « Écoute, moi ton produit m'intéresse bien, je te l'achète, mais fais-moi une démonstration que ça fonctionne ». Et le gars, il me montre, donc c'est un snack en bord de mer, et en fait, il a une plaque à snacker ondulée, comme ça, un grill en fait.
Le truc, il est, tu te dis, waouh, mais s'il fait à manger là-dessus, ça doit être gavé de bactéries, c'est une horreur. Il me dit, vas-y, fais voir. Et je me dis, bah, je vais faire juste un petit bout. Il me dit, par contre, tu me fais la totalité. Et moi, j'avais tellement, écoute bien, j'avais tellement besoin d'y arriver, de vendre ce bidon, que je lui ai fait la plaque en entier. Sauf que la chute de l'histoire, c'est quand j'ai eu fini, il m'a dit « Ouais, bah ok, c'est cool, bah, je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. » Ok, donc le gars, il s'est juste payé quelqu'un gratuitement pour que sa plaque soit propre. Mais là encore, très rapidement, je suis resté 2 ou 3 mois dans cette société. Et en fait, c'était une société, c'était un gars qui avait monté ça, et on était 2 ou 3 vendeurs. Et en fait, les seules fois où j'ai vendu des produits, c'est quand il m'amenait avec lui en tournée et que c'est lui qui vendait, en fait. Donc, très vite, je lui ai dit, écoute, on va en rester là parce que ça marche pas. Mais là, je crois que déjà là, j'ai une alerte à me dire, il y a un truc là, en fait. T'as pas réussi à vendre à des particuliers. Là, tu réussis pas à vendre. Et tu disais que c'est parce que les particuliers n'avaient pas d'argent. Même si autour de toi, il y avait des vendeurs chez Vogica qui vendaient des cuisines. Je me souviendrai toujours de mecs qui vendaient des cuisines à 200 000 francs à l'époque. Ça correspond à peu près à 200 000 euros aujourd'hui, tu le sais. Et c'est juste monstrueux quand même, une cuisine à 200 000 francs, il faut y aller. Moi, j'avais du mal à vendre des cuisines à 50 000. Mais je le voyais pas trop, ça. Je me disais, ah non, c'est parce qu'ils ont un esprit un petit peu... Voilà, je trouvais toutes les excuses du monde. Et puis là, je vais vers le professionnel, parce que je me dis, le professionnel va avoir les moyens, et là, je me plante pareil, j'y arrive pas. Donc là, j'ai quand même une lueur de lucidité qui commence à me dire, il y a peut-être un truc. Mais c'est très faible, c'est pas suffisant pour me réveiller vraiment. Et là, je rentre dans l'hôtellerie parce que l'hôtellerie, je sais faire, même si je rentre dans le monde de l'hébergement, la partie chambre, dodo, réception et compagnie. C'est là que je commence à m'éclater, même si je te passe les détails, je suis pas là pour tout détailler, mais je rentre là, mais c'est un petit peu comme si je rentrais là par défaut. Et quand on commence comme réceptionniste, on n'est pas forcément très bien payé, on gagne juste le SMIC, donc c'est compliqué. Quand on veut se faire plaisir, on n'a pas trop d'argent, etc., etc. Donc je passe ma carrière d'hôtelier à râler. Je râle. À l'époque, je fume pas forcément que des choses qui se trouvent dans les bureaux de tabac. Quand j'arrête de fumer, je bois un petit peu trop. Je mange plus que de raison parce que je noie un peu mes émotions dans la nourriture. Et quand je m'arrête en me disant, ok, parce que de temps en temps, il y a un éclair, je parle bien d'un éclair de lucidité, il y a comme une voix qui vient me dire, hé mec, c'est bon en fait, tu peux pas continuer comme ça. Tu le vois bien, quand tu es chez toi, c'est juste, tu dégages une énergie négative, c'est burk. Ta femme, tes enfants, puis au niveau de tes collègues, il y a un moment, je sais pas, fais quelque chose. Si vraiment c'est terrible pour toi de travailler comme dans l'hôtellerie, fais autre chose. Ok, d'accord, je vais faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors attends, qu'est-ce que je sais faire? À ce moment-là, j'ai pas conscience de quelque chose que j'ai en moi, que j'ai trouvé entre-temps en ayant fait mon Ikigai. Ce que j'ai en moi à ce moment-là, c'est l'aide aux autres. Tu vois un peu le rapport avec ce que je fais aujourd'hui. L'aide aux autres. Et j'ai eu la chance, en tant que directeur d'hôtel, très rapidement, j'ai touché à la formation. J'ai formé, notamment, alors c'était très basique, mais c'était extrêmement puissant. Je formais les jeunes réceptionnistes, en fait les jeunes, des gens qui étaient embauchés chez Ibis, le groupe Accor, des gens qui étaient embauchés, ils avaient une formation obligatoire pour découvrir la marque, en fait. Donc c'était un truc qui venait directement du siège, je prenais la présentation, je le faisais. Mais déjà à l'époque, quand je faisais cette formation sur une journée, je dérapais, comme je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y allais avec des messages humains. Il y avait déjà une partie de moi qui coachait, en fait. Et les gens, ils adoraient ça. Mais je me disais, tiens, ils aiment bien ce que je leur raconte. Bon, c'est peut-être ma façon de parler, c'est peut-être tout ça. Mais j'étais pas conscient que c'était cette partie de moi qui devait s'exprimer, que les gens venaient chercher quelque part et qui faisait que ça commençait déjà à mûrir, en fait. Ça commençait déjà à s'ouvrir. Mais comme j'ai pas conscience de ça, quand je réfléchis à faire autre chose que de l'hôtellerie, je réfléchis à mes compétences. Et dans mes compétences, il y a quoi? L'informatique, parce que je suis tombé dedans depuis à l'âge de 7 ans. Donc si tu calcules avec mon âge aujourd'hui, c'est en 1977 où j'ai touché au premier ordinateur. Je te laisse imaginer la tête qu'il avait. Ça m'a connecté aux nouvelles technologies et je sais que, comme je dis souvent, les ordinateurs me parlent. Quand il y a un ordinateur qui va pas bien, j'arrive assez bien à le mettre en place.
tout ça, ça m'intéresse, en plus je trouve ça bien, donc je me dis, bah oui, je pourrais bosser là-dedans. Oui mais, t'es pas formé en informatique, t'es pas programmateur, puis est-ce que ça t'intéresse? Non. Ok, donc qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben, dans mon métier d'hôtellerie, j'aide assez facilement les autres à se dépatouiller sur Excel, sur leur mail, sur ci, sur ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas du tout de faire ça. J'ai pas du tout envie d'aider les gens au niveau de l'informatique parce que c'est pas épanouissant, ça me plaît pas en fait. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais rester dans l'hôtellerie et je vais continuer à râler parce que c'est ça en fait. Je vais pas chercher plus loin. En fait, quelque part, j'ai peur. Moi, j'avance en ayant peur de perdre mon boulot et en ayant peur à un moment donné de me lancer. D'ailleurs, pendant toutes ces années, je dis jamais je serai indépendant, moi. Jamais je serai indépendant parce que même si je considère aujourd'hui que je gagne pas suffisamment ma vie en tant qu'hôtelier, j'ai quand même un salaire qui tombe tous les mois. En tant qu'entrepreneur, je suis pas sûr de ça. Et j'ai pas suffisamment confiance en moi et en la vie pour le faire. Quand je décide d'arrêter, j'y vais vraiment en mode Axel, c'est-à-dire que Axel, quand il décide quelque chose, il le fait. Donc c'est très positif. Quand tu es entrepreneur et que tu décides à un moment donné de dire tiens, je vais mettre ça en place, le dernier truc dont je peux te parler, je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, mais quand tu la verras, peut-être ça sera en place ou pas. Enfin, en tout cas, peut-être ça sera en place, passé ou j'en sais rien, mais c'est le calendrier de l'Avent. J'ai décidé cette année 2025 de mettre un calendrier de l'Avent, mais de le faire sous forme d'un programme en ligne, avec etc., faire vraiment quelque chose de sérieux. Je l'ai fait. Voilà, j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, c'est vrai que quand tu quittes un boulot de directeur régional où j'avais quand même un salaire confortable, même si c'était pas non plus l'Amérique, j'avais un salaire confortable, une voiture de fonction et tout. Quand tu dis, ben, je démissionne, en fait, rupture conventionnelle, mais peu importe, enfin, c'est pas tout à fait la même chose parce que tu as quand même le chômage derrière, mais quand tu dis, j'arrête ça, et que tu as 6 mois pour te retourner, ben, Axel, dans les 6 mois, il emmène sa petite famille pendant 5 semaines en Nouvelle-Calédonie, et donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc il ponctionne un petit peu sur des réserves qu'il avait un peu, mais sans plus. Et il prépare absolument pas la suite. Donc j'arrive, plouf, j'ai plus de boulot. Je suis formateur à ce moment-là parce que j'ai ma société de formation. J'ai quelques contrats qui tombent parce que j'ai mes relations hôtelières, donc j'ai quelques contrats qui tombent, mais je ne fais rien d'autre, je ne démarche pas, etc. Et quand j'arrête ma société de formation en disant « ça fonctionne plus », écoute bien, je continue à accuser l'extérieur parce que je dis « non mais ça marche plus comme avant », parce que là le gouvernement a mis le nez dans le... C'était des... J'allais dire des milliards, mais je suis pas sûr. Oh, le chiffre était énorme du montant qui était consacré à la formation professionnelle. Et moi, je vendais des formations professionnelles. Je me souviens, je vais juste te donner un chiffre comme ça. J'ai pas fait ça beaucoup, hein, mais j'ai vendu des formations à 2 jours en management à 1 200 € par personne. 2 jours en management. Je te laisse calculer si tu as 10 personnes dans la salle. Donc, c'était too much, c'était trop. C'est à un moment donné, tu dis, non mais stop, faut arrêter. Et comme c'était pris en charge par ce qu'on appelle les OPCA, les organismes financeurs, donc c'était l'État qui versait ça. Donc en fait, les gens, moi j'avais des gens, ils venaient en formation, ils disaient, est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Non, pas du tout. On m'a dit hier que j'étais là, donc je suis là. Et donc il y a des gens, ils venaient en formation management, alors qu'ils n'étaient pas du tout managers. Mais il fallait dépenser l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand j'arrête ma société de formation, à ce moment-là, je suis encore dans le... Ouais, mais bon... ça marche pas parce que l'État il a coupé les vivres, donc aujourd'hui on vend plus du tout le même prix, donc c'est même pas la peine de continuer. Et puis il y a de plus en plus de normes, et puis ci, et puis ça. La réalité avec le recul, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas travaillé. Là je parle pas... Alors oui, il y aurait un travail sur moi, il y aurait eu un travail sur moi à faire, mais il n'y avait pas que ça, il y avait travailler réellement à développer mon entreprise. Mais c'est tellement facile d'accuser l'extérieur. C'est comme je dis souvent, dire que le con, c'est l'autre, c'est extrêmement facile. Se regarder dans le miroir et de se dire « Hey, mec, là, t'as pas fait ce qu'il fallait. Là, t'as déconné. Là, t'aurais pu. L'État, ok, de toute façon, il y a un moment donné, il y a des fois, t'as des super avantages, il y a des fois, t'en as moins, il y a des fois, il y a ci, il y a des fois, il y a ça. Ok, pas de problème. Il y a quand même des gens qui montent des sociétés qui réussissent, puis il y a des gens qui montent des sociétés qui réussissent pas. Pour l'instant, tu fais partie de la catégorie des gens qui montent une société et qui réussissent pas. Bref, je continue à faire 2-3 trucs comme ça, et puis, réellement, je crois que c'est quand on perd notre maison de 165 mètres carrés, on se retrouve dans 9 mètres carrés, dans un camping-car, on est 5, dont Valentin, le petit dernier, qui a 2 ans à ce moment-là, notre chien en plus,
Donc on est 5 et demi dans un camping-car. Ça fait 9 mètres carrés en tout, hein, mais si tu prends l'aménagement et là où tu peux circuler, c'est beaucoup moins que ça. Et si tu connais un peu l'histoire, en vrai, on s'était dit avec Anne, c'est génial, Anne mon épouse, parce qu'on va pouvoir se balader un petit peu partout en France. Et puis, moi, je faisais un peu de vidéos, j'avais un drone. Je me dis, on va se poser dans des campings, on va vendre un petit peu, on va troquer des emplacements en échange de ça. Puis Anne, elle avait sa table de massage, elle faisait des massages, donc c'est cool, on a tout ce qu'il faut. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai carrément plus assez d'argent pour mettre du gasoil dans le camping-car, donc on se retrouve posé là où on peut. On passe un peu de temps chez des amis dans la région, un autre temps, un bon bout de temps sur le terrain de la maman de Anne. Et on commence à remonter un petit peu la pente comme ça, petit à petit. Malgré tout, moi je fais ce qu'il faut parce que j'ai ça en moi. Quand il faut bosser, je bosse. Mais j'ai toujours pas compris à ce moment-là que je suis responsable réellement de tout ce qui se passe. Et tu vois, quand en 2018, je te raccourcis un peu le truc, hein, quand en 2018 on a trouvé notre petit appartement, donc on est en train de se refaire un petit peu, mais financièrement c'est très très compliqué parce qu'on a accumulé beaucoup de dettes. Et quand en 2018 je me lance en marketing de réseau, c'est pareil, je me lance à fond. Parce qu'à ce moment-là, par contre, j'ai un truc, c'est que je me trouve pas d'excuses en fait. Enfin, quoique. Parce que je me lance à fond, parce que je me dis, c'est soit je me lance dans cette activité, soit je repars dans un métier d'hôtelier, et j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de perdre ma liberté. Pense au nom de mon profil sur les réseaux, Freedom by Axel, la liberté selon Axel, c'est pas pour rien. Et quand mon ami Pierre, aujourd'hui disparu malheureusement, prématurément à ce printemps, un mec en or pour tous ceux qui l'ont connu, mettez un petit commentaire à cette vidéo en hommage à Pierre, parce que c'était son anniversaire il y a quelques jours en plus. Son anniversaire de quand il était avec nous sur cette terre. Et Pierre me propose de rentrer dans un marketing de réseau, chose à quoi je dis non dans un premier temps, et dans la foulée, le lendemain, je lui dis oui, bien sûr, parce qu'en fait, je sais que j'ai rien d'autre de possible. Mais je m'y mets à fond. Et ça commence à marcher assez rapidement. Ça commence à marcher. C'est pas l'explosion, mais ça commence à marcher. Sauf que je suis encore toujours... Ça, je me suis repris, parce que non, à ce moment-là, je suis encore dans le... Les produits sont un petit peu trop chers, donc les gens n'en achètent pas. Rappelle-toi, je vends des cuisines, j'arrive pas à les vendre parce que c'est cher. C'est les particuliers qui n'ont pas d'argent. Là, dans le marketing de réseau, je m'adresse à 100% à des particuliers, donc je me retrouve dans ce schéma. Et après, quand je fais de la vente à des professionnels, c'est ils n'ont pas d'argent non plus, donc il y a peut-être un truc. Mais là, je vois bien dès qu'il y a des gens qui réussissent dans ce marketing dans lequel je suis. Il y en a qui réussissent avec les mêmes produits que moi, avec la même opportunité de business. Moi, ça fonctionne, mais pas assez pour que j'éponge mes dettes et que j'arrive à sortir la tête de l'eau. Ça veut dire que l'argent que je rentre, à chaque fois, il est absorbé par toutes les dettes qu'on a. Donc ça devient très, très compliqué. Et ce fameux jour de l'automne 2018, où je laisse un message à Pierre en disant en fait, ça marche pas si bien que ça, les produits sont beaucoup trop chers. Et les gens qui rentrent dans l'équipe ne font rien, donc ça marche pas. Et à ce moment-là, je crois que j'ai réellement une première prise de conscience, un moment de bascule dans ma vie, grâce à sa réponse. C'était un mec en or, ce gars. Vraiment, Pierre, c'était un mec adorable. Tous ceux qui l'ont connu le disent. C'était un mec adorable, voilà, point. Et Pierre me répond par un message vocal. Il me dit, tu sais, Axel, t'as absolument tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. Il te manque juste une chose. C'est ton mindset. C'est de travailler ton mindset. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai envie de lui dire tous les noms d'oiseaux qui me passent par la tête. Vraiment. Hein. Mais dans la foulée, il y a une autre voix qui me dit, il a raison. Il a raison. Tu le vois bien que tu es capable de bosser. Tu as monté des projets, parce que je vous ai passé les détails, mais on a bossé à fond avec la maman de Anne, notamment, qui est metteur en scène artistique. Elle a fait des choses fantastiques. Elle a géré les fêtes de nuit de Versailles pendant une dizaine d'années. Enfin bref, elle a des idées en tant que metteur en scène de fou. Et on a proposé à la ville de Nîmes de créer un énorme événement autour du denim, le jean, puisque le jean vient de Nîmes. Tu sais, quand on dit un jean, c'est un denim, D-E-N-I-M. En réalité, Lévi-Strauss, l'histoire de Lévi-Strauss, etc., c'est passé par Nîmes. Les tissus étaient fabriqués à Nîmes, le denim. Alors ça, c'est une version de l'histoire, parce qu'il y en a une autre qui dit que c'est pas vrai. Bref, on va s'accrocher à celle-là. Il y avait un truc extraordinaire. On avait les écoles de mode de Paris, on était monté les démarchés, on avait vu la mairie. Moi, j'étais vice-président de l'office de tourisme à l'époque sur Nîmes et tout ça, mais... Voilà,
J'ai bossé d'arrache-pied sur ce projet qui me rapportait zéro. Quand j'ai lâché ça, j'ai bossé sur un autre projet en ligne avec une fille au Québec et un autre gars. Pareil, pour zéro. Mais par contre, quand je me mets sur un truc, je m'y mets à fond. J'ai ça. Et donc, je bosse sur ce marketing de réseau. Et quand Pierre me dit ça, je crois que c'est vraiment le moment où je me dis, ouais, il a raison. Il a raison. Et c'est parce que ça reste inconscient, mais c'est à ce moment-là que je percute quelque part qu'il faut que je bosse sur mon mindset et indirectement que c'est pas en accusant les autres que ça va fonctionner. Parce qu'en travaillant sur mon mindset, là, je commence à tourner la caméra vers moi. Je commence à regarder, ok, c'est quoi cette attitude que tu as en vrai? Donc si aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment d'argent, si aujourd'hui ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je regarde et je dis, ah ouais, il y a des choses comme... Je disais à l'époque, et ce que je viens de te dire, à chaque fois que je rentrais un peu d'argent, c'était englouti dans notre gouffre des dettes qu'on avait. Et quand je rentrais un contrat, parce qu'en parallèle de ça, je faisais encore 2-3 petites missions à droite à gauche, donc j'avais moyen de faire un peu d'argent, en parallèle du marketing de réseau. Mais je disais, ouais, non, mais je peux pas y arriver là, le train il va trop vite. En fait, le train il ralentit, des fois le train des finances il ralentit. Moi je suis là, je cours derrière, je suis comme, hop, je réussis à attraper la rampe derrière, puis au moment où je vais réussir à l'attraper, hop, il accélère et il s'en va. Et dès que je rentre un peu d'argent, en fait, bah voilà, tiens, regarde, il y a ma voiture, il y a le moteur qui déconne, il y a un gros truc à réparer, là je dois lâcher 900 balles sur un truc, c'était pas prévu, ou il y a ci, ou il y a ça, il y a toujours un truc qui va pas quand je rentre de l'argent. Oh, wow, 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 qu'est-ce que t'as dit, Axel, là? Il y a toujours un truc qui va pas quand je rentre de l'argent. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais je commence à le travailler. Et c'est à ce moment-là, très rapidement derrière, qu'on se déclare en faillite. La société que mon père m'avait léguée, je la liquide parce que je ne peux pas continuer avec les charges, avec tout ça. On se met en faillite personnelle. Et pendant ce temps-là, tous les soirs, je vois mon épouse, avant qu'on dort, qui se pose dans le lit, et qui remercie pour tout ce qu'on a. Et moi, je bug. Parce que je suis là, je me dis, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle n'a pas compris qu'on avait plus d'argent? C'est quoi le délire, en fait? Elle est en train d'être pleine de gratitude parce qu'on a un toit sur la tête, parce qu'on a de quoi manger, même si on ne mange pas du caviar, mais on n'aime pas le caviar, ça tombe bien. Elle est en gratitude parce que nos enfants sont en pleine santé, nous sommes en pleine santé, il y a beaucoup d'amour dans notre famille. Et j'ai mis du temps à comprendre ça aussi. J'ai mis du temps à comprendre que, ah ouais, ça doit venir de moi en fait. Je dois me mettre en gratitude pour tout ce que j'ai, parce que c'était vrai. Oui, c'est vrai qu'on s'était mis en faillite, professionnelle et personnelle. Oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Ne serait-ce que le sentiment de honte, d'échec que tu as en tant que père de famille aussi. Où tu es là, tu dis, bah en fait, qu'est-ce que je suis en train de montrer à mes enfants? Plus tard, je leur ai montré que malgré tout ça, j'ai continué à avancer, à développer, parce que j'ai continué à développer le marketing de réseau. Puis à un moment donné, la vie m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, à développer Freedom by Axel, qui est aujourd'hui une entreprise qui fonctionne avec des gens qui travaillent avec moi, etc. C'est une belle aventure avec plein de gens qui sont dans mes programmes. C'est waouh, les événements en vrai, dans la vraie vie qu'on fait maintenant avec Anne, qui sont waouh, incroyables. Celui de fin octobre qu'on a fait à Angers, à Corzay exactement à côté de Angers, et qui a été d'une puissance. On a vécu sur 17 personnes, je crois qu'il y a eu des transformations en 48 heures, des transformations qui ont été palpables et visibles. Mais quand j'ai discuté avec les uns et les autres, tout le monde a vécu une transformation d'une façon ou d'une autre, y compris moi. Tu veux que je te dise ce que j'ai vécu? Tu sais quoi? Je te dirai ce que j'ai vécu si tu me poses la question en commentaire. Ah oui, je vais te faire bosser un petit peu. Tu me poses la question en commentaire, je te réponds, je t'explique. Mais j'ai vraiment vécu une transformation à ce moment-là. Donc tout ça parti de rien. Parti de quelques vidéos sur les réseaux et de ces vidéos et ce que les gens m'ont envoyé, tout ça, finir par comprendre que, hey, regarde en toi, Axel, la solution, elle est là. Il y a un gars qui a développé une énorme chaîne, c'est pas une chaîne, c'est une page Facebook qui s'appelle, la page s'appelle La solution est en vous. Et il a raison. La solution, elle est en nous. À un moment donné, j'ai dit, ok, je vais arrêter de regarder. Parce que c'était facile de dire, les produits sont trop chers, les gens font rien. Comment ils faisaient? J'avais des gens, je côtoyais des gens autour de moi dans ce marketing de réseau qui gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent. Ils avaient les mêmes produits. Et ils avaient quelque part les mêmes prospects. Mais là aussi, quand on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on se dit, ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, il est sur un marché où il y a plus d'argent.
Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, comme il fait ça depuis plus longtemps que moi, bah, il attire des gens qui sont plus... On attire ce qu'on transpire nous-mêmes. On attire en fonction de notre énergie. Moi, j'étais dans une énergie de manque, j'étais dans une énergie de pas forcément y croire moi-même. J'attirais des gens pour faire ce business en me disant dans ma tête, ouais, enfin bon, après, les produits sont un peu chers quand même. Ben, ça donne quoi, en fait? Ça déborde. Si je suis 100% convaincu de ce que je propose, c'est pas la même. Aujourd'hui, quand je fais un appel avec quelqu'un pour mon programme Freedom Kiffe ta vie, qui est mon programme sur 6 mois de coaching hybride individuel et collectif, avec enseignement et groupe privé, quand je propose ce programme, je suis 100% convaincu du résultat que les gens vont avoir quand ils vont rentrer, à condition qu'ils fassent le taf. Attention, hein, je rajoute ça, à condition qu'ils fassent le travail, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est pas le fait de rentrer dans le programme qui change les choses. C'est le fait de faire ce qu'il faut, qu'on soit bien d'accord. Mais j'en suis convaincu. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Je suis pas là en train de me dire, oui, mais bon, Yanni. Non, 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 c'est OK. Donc, c'est en changeant tout ça que les choses changent. Et quand j'ai vraiment compris et que j'ai vraiment travaillé à fond sur moi, j'ai arrêté d'accuser la Terre entière. Je suis pas bien aujourd'hui, mais c'est normal parce qu'en fait il pleut et j'avais prévu d'aller me balader. Puis là, en fait, ça fait X temps que j'ai pas pu faire du kitesurf parce qu'en fait, il n'y a jamais du vent quand moi je peux, donc c'est vraiment pas cool. Franchement, la météo est contre moi en fait. Hein. Non, mais c'est terrible. Et puis, tu vois, j'aime bien quand je parle de météo, c'est vraiment pour moi, c'est le summum du. Quand j'accuse la météo de mon mal-être, c'est vraiment que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris en fait. C'est vrai qu'on a le droit de râler si ça fait 3 semaines qu'il pleut. Je suis dans une région, ça fait 3 semaines qu'il pleut, j'en peux plus. On a le droit de râler. On a le droit de dire ah, ras-le-bol, on a envie d'un peu de soleil. Oui, mais après on passe à autre chose. On peut pas rester dans cet état. On peut pas. À chaque personne qu'on va croiser dans une journée, on peut pas être là en train de se plaindre parce qu'il pleut. Non, stop, c'est bon. Là, il faut vraiment faire attention. Mais prendre conscience que tout ce qui est à l'extérieur, en fait, il y a un moment donné, c'est des choses qui sont là, mais comment moi je suis à l'intérieur, comment moi je les prends, comment moi je les vis, et comment j'avance avec ça. Il n'y a rien qui va parce que y a rien qui va parce qu'aujourd'hui l'économie est difficile, parce que comment on appelle ça, le gouvernement fait n'importe quoi, parce que si, parce que ça, parce que ok, d'accord. Et qu'est-ce que j'en fais? Les choses, les solutions viennent de nous. Donc l'étape importante, c'est pour moi, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est-à-dire que quand tu entends tout ce que je te raconte, cette tranche de vie que je t'ai partagée, que tu connaissais peut-être déjà, quand je te partage ça, ça résonne comment en toi? Est-ce que quelque part, ça vient allumer quelque chose qui dit « Ah ouais, c'est pas faux. C'est vrai que moi, dans ma vie... » Et fais l'exercice. Fais l'exercice d'observer, par rapport à ce que je t'ai raconté, t'en es où, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent que c'est ton conjoint qui te pose problème, qui t'empêche d'avancer, c'est ton patron, c'est ton corps, c'est la météo, c'est le gouvernement? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, tu râles, t'es dans un mal-être pas possible, ça va pas dans ta vie? C'est quoi? C'est qui? Donc prends conscience de ça. Et une fois que tu as pris conscience de ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu retournes la caméra vers toi en fait. Et tu vas chercher des solutions. Et les solutions, je te dis pas que tu vas les trouver comme ça, les solutions. C'est pour ça, c'est ce que j'enseigne aussi dans mes programmes. Transforme ta vie, Freedom, c'est ça que j'enseigne. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour que ça fonctionne, il faut aussi faire le taf. Faut pas juste rentrer. Je vois des fois des commentaires de gens qui sont sur mes publications publiques, commentaires des gens qui sont dans, notamment mon programme Transforme ta vie, et qui font des remarques où je peux pas m'empêcher de leur dire, mais en vrai, t'es vraiment dans Transforme ta vie ou t'y es pas? Hashtag, tu travailles ou tu travailles pas? Parce que c'est pas parce que tu as pris un abonnement mensuel à Transforme ta vie et que tu as juste pris l'abonnement que tu payes tous les mois, c'est pas pour ça que ta vie va changer. C'est quand tu vas tourner la caméra vers toi que tu vas dire « Ok, maintenant, il faut que je m'y mette. Il faut que je fasse plus que d'entendre le message d'Axel, il faut que je l'écoute et surtout, il faut que je le travaille, son message. Il faut que je fasse ce qu'il faut parce que c'est comme ça que les choses vont changer. » Donc prends bien conscience et j'espère que ça va vraiment t'aider à avancer ce message d'aujourd'hui parce que il faut vraiment que tu prennes conscience que on est responsable de notre vie. Et je sais que ça dérange quand je dis ça, mais c'est la pure vérité. On est responsable de notre vie. Si tu frôles le burn-out parce que à un moment donné, dans ton boulot, ça va pas, on t'en demande trop, etc., etc., oui, tu as le choix de changer de travail.
Moi, pendant longtemps, je disais que ça n'allait pas dans mon travail d'hôtelier. Je disais que j'avais pas le choix de faire autre chose parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de travail, parce que je me sentais pas de me lancer comme entrepreneur, parce que je savais pas quoi faire de ma vie. C'était mon problème à moi. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais? J'accepte la situation, je peux la modifier ou est-ce que je la quitte? Accepter, modifier, quitter. Toujours les 3 mots importants. Ce filtre, utilise-le. J'accepte la situation, je continue à avancer et c'est ok. Et dans ce cas-là, je remets un sourire sur mon visage. Si je l'accepte pas, est-ce que je peux la modifier? Et si je peux pas la modifier et que je l'accepte pas, est-ce que je peux la quitter? Dans ce cas-là, oui, je peux. Mais par contre, cette 4e option qui n'existe pas, qui est de râler, tu la laisses tomber, tu oublies, parce que celle-là, elle ne te fera jamais, jamais grandir. Bien au contraire. Elle te fera pas grandir ni toi, ni les gens autour de toi. C'est une énergie qui n'est pas ok du tout. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo, de ce podcast. J'espère que ça va t'amener beaucoup de choses, que ça va te faire prendre conscience de certaines choses. N'hésite surtout pas à commenter, n'hésite pas à mettre un pouce pour liker, n'hésite pas à partager à des gens autour de toi pour qui tu penses que le message pourrait être très important, très intéressant à entendre. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à très vite, porte-toi bien. Ciao, ciao.